القصة هي قصة النفايات السياسية. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, les manifestations se succèdent à Beyrouth contre la corruption. Une nouvelle mobilisation est prévue cet après-midi devant le siège du ministère du Travail à l'appel du mouvement du 29 août. L'ONU apporte son soutien au gouvernement Salam dans la crise que connaît le pays et appelle à l'élection d'un président dans les plus brefs délais. La police turque interpelle 4 passeurs syriens présumés après le naufrage au large de Bodrum. 12 morts, dont 7 enfants de 3 ans dont les photos ont fait le tour du monde. Et 200 avions ont survolé le ciel de Pékin ce jeudi. Un défilé militaire place Tiananmen pour marquer le 70e anniversaire de la capitulation du Japon. D'importantes manifestations se succèdent à Beyrouth depuis 10 jours, illustrant le ras-le-bol de la population face à la corruption, au délabrement des services publics et à la paralysie des institutions politiques. Une nouvelle manifestation à l'appel du mouvement du 29 août est prévue cet après-midi devant le siège du ministère du Travail. Le ministre de l'Agriculture, qui préside actuellement une commission d'experts pour une solution au problème des déchets, assure qu'il livrera demain, vendredi, son rapport au Premier ministre Salam. Le ministre de la Santé, Wael Abou-Fahour, a de son côté appelé l'ensemble des formations politiques du pays à lutter contre la corruption qui sévit aussi dans les domaines touchant à la santé publique. Lors d'une conférence de presse, il a indiqué que 35 dispensaires ont été fermés et que 281 établissements similaires ont reçu des avertissements pour différentes infractions. Je vous l'annonçais en titre, le Conseil de sécurité de l'ONU apporte son soutien au gouvernement dans la crise que connaît le pays. Un soutien également à son chef, Tamam Salam. À l'issue de consultations à huis clos, les 15 ont aussi réaffirmé la nécessité pour le Parlement libanais de se réunir et d'élire un président dès que possible pour mettre fin à l'instabilité constitutionnelle. Une réunion du groupe de soutien international au Liban est prévue en marge de la prochaine session de l'Assemblée générale de l'ONU fin septembre. La police turque a interpellé ce midi 4 passeurs présumés de nationalité syrienne, et ce après le naufrage qui a causé la mort de 12 migrants à destination de la Grèce, parmi lesquels cet enfant de 3 ans dont les photos ont fait le tour du monde, celle de son corps gisant face contre terre sur une plage de Bodrum dans le sud-ouest de la Turquie. Face à la crise migratoire, l'Allemagne, la France et l'Italie réclament une refonte du droit d'asile en Europe, alors que les autorités des différents pays se trouvent sur la route des migrants et ne savent pas comment gérer l'afflux. Les chefs de la diplomatie à Berlin, Paris et Rome ont signé une lettre commune à Federica Mogherini, la haute représentante de l'Union européenne. Son contenu doit être discuté vendredi et samedi lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE. Ces auteurs insistent sur l'objectif d'une répartition équitable des réfugiés entre États membres. Berlin, Paris et Rome appellent aussi l'Union à renforcer immédiatement son soutien aux États en première ligne, l'Italie et la Grèce. Les ministres recommandent aussi d'aider financièrement les pays accueillant le plus de réfugiés syriens, à savoir le Liban, la Jordanie, la Turquie et l'Égypte. Et chaque jour, des milliers de personnes sont prêtes à braver la mort pour fuir la guerre dans leur pays. Il y a ceux qui ferment leurs frontières, comme la Hongrie, et ceux qui ont, au contraire, comme l'Allemagne notamment, qui facilitent l'accueil des réfugiés. Cette ouverture semble faire son chemin dans d'autres pays comme l'Islande, alors que le gouvernement avait fixé pour 2015 son quota à 50 migrants seulement. La population, elle, appelle à davantage de générosité. Des milliers d'Islandais ont signé une lettre et proposent même d'offrir aux nouveaux arrivants une place au sein de leur foyer. Léla Sali. Cette chambre d'amis pourrait bientôt accueillir un réfugié syrien. C'est le souhait de cette famille qui vit dans la capitale islandaise. Je me suis dit que cette pièce qui ne nous sert pas pourrait faire une différence dans la vie de quelqu'un. Si rester ici un petit moment peut permettre à une personne de survivre, alors on se doit de l'aider. Ils ne sont pas les seuls en Islande à vouloir héberger des Syriens qui ont fui la guerre. 15 000 personnes ont rejoint ce groupe Facebook, intitulé « La Syrie lance un appel ». À l'origine de cette page, une écrivaine islandaise qui incite ses compatriotes à offrir leur aide aux Syriens. Objectif, faire pression sur le gouvernement
pour accueillir plus de réfugiés. Pour l'instant, le quota est fixé à 50 pour 2 ans. Le pays compte 320 000 habitants. 48 heures après le lancement de la page Facebook, 900 personnes ont demandé à faire du bénévolat à la Croix-Rouge. Nous allons ouvrir un centre de bénévoles ici, dans les locaux de la Croix-Rouge, et nous allons accueillir tous ceux qui veulent donner un coup de main. La mobilisation a dépassé les frontières. Sur Internet, des messages de soutien du monde entier. Face à cet élan de solidarité, le Premier ministre islandais a annoncé une possible augmentation du nombre de demandeurs d'asile. Des centaines de migrants se sont rués ce matin dans la principale gare de Budapest qui a rouvert ses portes après 2 jours de fermeture. En l'absence de la police, le chaos total régnait dans la gare. Les migrants originaires pour la plupart de Syrie, d'Irak ou d'Afghanistan espèrent rallier l'Allemagne ou l'Autriche. Mais les messages diffusés dans la gare indiquent qu'aucun train ne partira en direction de l'Europe occidentale. Les autorités évoquent des raisons de sécurité. Les explications de Léla Sali. D'abord, ils se précipitent dans la gare avant de se jeter sur le premier train. Très vite, les wagons sont bondés. Ils tentent d'entrer par tous les moyens. Des enfants sont portés pour passer au-dessus de la foule qui s'agglutine aux portes de ce wagon. Sur ces images, des hommes tentent d'escalader la paroi pour pénétrer par la fenêtre. Le train est plein à craquer, mais pour l'instant, il reste à l'arrêt. Aucun départ n'est prévu pour l'Europe de l'Ouest. La gare de Budapest était fermée depuis mardi par les autorités hongroises afin d'empêcher que des milliers de migrants prennent d'assaut les trains en partance pour l'Autriche ou l'Allemagne. Mais pas de quoi entamer la détermination de ces candidats à l'exil. Plusieurs centaines d'entre eux se sont installés devant la gare en attendant sa réouverture. D'autres migrants avaient menacé de marcher jusqu'à la frontière autrichienne. En signe de solidarité, plusieurs centaines d'habitants de Budapest se sont rassemblés mercredi soir devant le Parlement pour condamner la politique menée par le gouvernement en matière d'immigration. Restez des nôtres au retour de la pause. Accusé de corruption, le président du Guatemala démissionne. Retour sur le plateau de l'info au Guatemala. À 3 jours des élections générales, le président jette l'éponge. Accusé de corruption, Otto Pérez a présenté sa démission ce jeudi. Après des mois d'intense pression populaire pacifique et à quelques heures d'une probable destitution, le dirigeant conservateur au pouvoir depuis 2012 a décidé d'affronter de manière individuelle la procédure judiciaire menée à son encontre. L'ex-général est accusé par le parquet et l'ONU d'avoir dirigé un système de corruption au sein des douanes. Sandrine Gomez nous en dit plus. Il aura finalement cédé à la pression. À la tête du Guatemala depuis 3 ans, accusé de corruption, Otto Pérez vient d'annoncer sa démission par la voix de son porte-parole. Une décision réclamée par de nombreux Guatémaltais. Je pense que c'est juste et que justice sera rendue. C'est une bonne chose parce que c'est un citoyen normal. Comme tout le monde, l'argent ne fait pas une personne, mais la dignité, oui. Lui, pourtant, depuis le début du scandale, jure de n'avoir jamais détourné un seul centavo, comme ici lors d'une conférence de presse en juin dernier. C'est plus que clair qu'il n'y a rien qui puisse m'associer à cette affaire. Je voudrais insister sur le fait que nous avons demandé une enquête et que nous collaborons de toutes les façons possibles. Un président dans la tourmente. Général à la retraite à 64 ans, Otto Pérez est accusé par le parquet et les Nations Unies d'être à la tête d'un vaste système de fraude au sein des douanes. En cause, des millions de dollars de pots de vin touchés par de hauts fonctionnaires en échange d'exemptions de taxes d'importation. Révélé en avril dernier, le scandale a ouvert la voie à une mobilisation sans précédent au Guatemala. Depuis des semaines, des manifestants réclamaient sa démission. Mais ces dernières heures, les événements se sont accélérés. Mardi, le Parlement assène le premier coup. À l'unanimité, il lève son immunité. Aussitôt, la justice prend acte de cette mesure inédite dans l'histoire du pays. Elle lance un mandat d'arrêt pour corruption et lui interdit toute sortie du territoire. C'est pour pouvoir mieux se défendre qu'Otto Pérez explique aujourd'hui sa démission.
Les paysans français sont en colère et le font savoir. Ils arrivent à Paris ce jeudi en masse et en tracteur pour un grand rassemblement place de la Nation dans le 12e arrondissement. Une délégation sera reçue cet après-midi à Matignon. Une autre ira à l'Assemblée nationale pour porter ses doléances aux députés. Cette manifestation de grande ampleur est jugée historique par beaucoup d'éleveurs. Cédric Ferreira. Ils quittent le périphérique, direction place de la Nation. Plus de 1000 tracteurs répartis en 6 convois, venus de toute la France, en particulier du Grand Ouest. Des agriculteurs touchés par la crise laitière, porcine et bovine, qui viennent exprimer leur détresse. Il faut se rendre compte que mes parents qui étaient agriculteurs il y a 20 ans vendaient la viande plus chère que moi je la vends actuellement. Avec l'augmentation des charges, c'est plus possible. Mon père vendait de la viande à plus de 5 € du kilo. Moi, j'arrive pas à 5 €. C'est là le nœud du problème pour les agriculteurs. Depuis 1 an, les prix ne cessent de baisser, certains peinent à se verser un salaire. Parmi leurs revendications, un allègement des taxes et des normes environnementales, plus strictes en France que dans le reste de l'Europe. Ce qui, selon eux, les pénalise en compétitivité face à la concurrence. Le ras-le-bol est général, on attend vraiment un soutien de la part de l'État, on attend une vraie stratégie politique de l'État, que ce soit une vraie cause. Parce que comme j'ai mis sur mon tracteur, moi je suis fier, mon exploitation, je nourris 5000 personnes. Et je veux qu'on continue, je veux qu'on donne les moyens de continuer de nourrir 5000 personnes, voire plus. Au mois de juillet, le gouvernement a déjà débloqué 600 millions d'euros pour venir en aide aux agriculteurs. Mais pour le principal syndicat, la FNSEA, c'est insuffisant. L'organisation réclame 3 milliards d'euros. Les représentants des agriculteurs seront reçus par le Premier ministre dans l'après-midi. En attendant, les tracteurs, eux, stationneront place de la Nation toute la journée. Je vous disais en titre, 200 avions ont survolé le ciel de Pékin ce jeudi dans la matinée. Un défilé militaire imposant place Tiananmen pour marquer le 70e anniversaire de la capitulation du Japon et de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Asie. Le conflit a coûté la vie à plus de 15 millions de Chinois. Mais de nos jours, Pékin se présente comme une nation qui a retrouvé toute sa grandeur. C'était le sens du discours du président Xi Jinping qui a annoncé aujourd'hui une forte réduction des effectifs de l'armée. Noémie Roche. 70 coups de canon pour célébrer les 70 ans de la victoire de 1945 contre le Japon. Cet anniversaire, Pékin le veut comme une démonstration de force. Sur la place Tiananmen, 12 000 soldats sont rassemblés. Devant eux, le président chinois a rappelé l'importance de la victoire contre le Japon, un événement qui a refait de la Chine un grand pays dans le monde, selon Xi Jinping. Pour son arrivée à la tribune des invités, le président chinois a choisi de s'afficher aux côtés de son homologue russe Vladimir Poutine, symbole de la bonne entente entre les deux pays. Présent également, la présidente sud-coréenne Park Geun-hye, le secrétaire général de l'ONU, mais aussi le président égyptien Al-Sisi. Le président américain Barack Obama ou la chancelière allemande Angela Merkel ont quant à eux décliné l'invitation, tout comme le Premier ministre japonais Shinzo Abe. Le président chinois passe ensuite en revue les troupes sur l'avenue de la place Céleste. Xi Jinping a annoncé une réduction des effectifs de 300 000 hommes pour une armée qui en comptera toujours 2 millions. Pas sûr donc que cette annonce suffise à rassurer ses voisins, inquiets des ambitions territoriales de Pékin, notamment en mer de Chine. Et c'est sur ces images que l'on se quitte. Tout de suite, le rappel des titres. Les manifestations se succèdent à Beyrouth contre la corruption. Une nouvelle mobilisation est prévue cet après-midi devant le siège du ministère du Travail à l'appel du mouvement du 29 août. L'ONU apporte son soutien au gouvernement Salam dans la crise que connaît le pays et appelle à l'élection d'un président dans les plus brefs délais. La police turque interpelle 4 passeurs syriens présumés après le naufrage au large de Bodrum. 12 morts, dont 7 enfants de 3 ans, dont les photos ont fait le tour du monde. Et 200 avions ont survolé le ciel de Pékin ce jeudi. Un défilé militaire place Tiananmen pour marquer le 70e anniversaire de la capitulation du Japon. Pékin Merci de votre attention. Restez des nôtres pour la suite de vos programmes. Et à demain. القصة هي قصة تاريخية سياسية.